Allez, go, je suis allée me faire un petit café et je suis désolée pour le titre accrocheur, mais si je veux que cette vidéo soit entendue, je n'ai pas d'autre solution que de mettre un titre accrocheur et qui de toute façon fait partie de ce que je vais vous demander. Désolée si vous avez une impression que je vous regarde de traviole, pourtant c'est pas le cas. Ma caméra elle est comme ça. Bon, nous avons parmi nous une dame, Florence, je vous mettrai son numéro de téléphone, bien évidemment c'est avec son accord, hein, je ne me permettrai pas sinon de le faire sans son accord, je vais essayer de baisser un peu quand même, voilà, qui se retrouve à la rue. Elle a été mise à la rue hier, je crois. Aujourd'hui, elle est à la rue. Elle a trouvé pour aujourd'hui et jusqu'à dimanche un truc pour se loger avec son fils, mais voilà, mes amis, cette dame se retrouve à la rue. Ce qui m'en vient d'ailleurs, que j'ai totalement oublié de remercier une autre personne, je le fais en fin de vidéo. Et j'ai complètement oublié. Attendez, je vais allumer une bougie quand même parce que c'est important. Donc, je vous explique. Cette dame a été mise à la rue, je ne sais pas comment ça se passe, mais elle m'a parlé des forces de l'ordre qui étaient venues. Bon, bref, ils l'ont mis, voilà, hein, madame, on ferme chez vous, il va falloir sortir. Donc, la voilà dehors avec son fils, qui est un jeune adulte. Ce sont des personnes absolument charmantes, qui n'ont pas d'histoire. Il y a encore quelque temps en arrière, cette dame était cadre dans une très grande entreprise. Et d'un coup d'un seul, on ne sait pas pourquoi, la vie fait que ça bascule. Hein. Et ça peut nous arriver à toutes et à tous, on est d'accord. Je suis allée me faire un petit café parce qu'il fait quand même, je trouve, il y a du soleil, mais je trouve qu'il fait quand même pas très chaud. En même temps, nous sommes en automne, nous n'allons pas avoir des températures d'été. Pourquoi je fais cette vidéo? Vous allez dire, bah oui, ma Abigail, pourquoi tu fais cette vidéo? Alors déjà, Sacré-Cœur de Jésus, il est là, il nous accompagne toujours. Voilà, tout de suite, là, pour les personnes qui m'ont demandé comment on faisait une neuvaine, je vous l'ai dit hier, je vous en supplie, écoutez les vidéos, par pitié, merci. Merci, merci. Pourquoi je dis ça? Non pas que vous m'embêtez, mais j'ai pas le temps de vous répondre, mes amis, j'ai pas le temps. Ça me prend entre les mails, les textos, les personnes que j'aide, tout ça, ça me prend, je vous assure, un temps fou. Donc, cette dame se retrouve dehors avec son fils. Elle a trouvé un logement dans quelque chose un endroit de vacances. Voilà, elle a trouvé un logement et comment dirais-je, jusqu'à dimanche. Ça lui coûte 47 € par nuit quand même, c'est pas rien. 47 € par nuit, on a vite fait le calcul sur un mois, ce que ça peut coûter, c'est énormissime. Cette personne habite Honfleur. Donc, je vais m'adresser aux personnes qui habitent du côté d'Honfleur ou à 10 km dans les environs d'Honfleur. Est-ce que parmi vous, il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait aider cette dame temporairement? On est bien sur du temporaire. Elle attend un logement, elle attend une solution, ça devrait arriver. Je l'espère et je croise les doigts assez rapidement. Il n'était pas prévu que cette dame se retrouve dehors et pourtant ils l'ont mis dehors. Et nous sommes quand même avec des températures extérieures qui, voilà, j'ai du mal, je vous assure, j'ai du mal avec ça. Moi, je me dis, mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'on vit, quoi? Sur quelle planète on est? C'est pas possible, les gens qui se retrouvent à la rue comme ça, et d'un autre côté, vous en avez qui squattent des logements, et là, tout se passe bien. Bon, enfin bref, ça c'est encore une autre affaire. Est-ce que parmi vous, je vais quand même faire l'appel avec Olive, on ne sait jamais, ça fait un petit moment quand même que je l'ai pas vu, que je l'ai pas vu, je le vois pas, mais je veux dire, je suis pas allée le voir en vidéo. Je vais quand même lui envoyer un petit message.
Peut-être va-t-il passer par là. S'il voit le titre, peut-être qu'il passera par là. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Il y a aussi Monsieur Florian Philippot qui devrait intervenir. Mais je me dis, plus on sera à parler de ça, de cette personne, de sa situation, de son désarroi, de tout ce qui lui est tombé sur la tête en l'espace de 48 heures, plus vite elle pourra peut-être trouver une solution, et je n'en doute pas d'ailleurs, je n'en doute pas, je pense qu'elle va trouver une solution et très rapidement. C'est pour ça que je me permets de vous solliciter, mes amis. On ne sait jamais, si vous habitez du côté d'Honfleur ou à 10 km, 10-15 km autour d'Honfleur, pourquoi pas. Et si vous avez la possibilité d'aider cette personne, parce qu'elle a vraiment un revenu qui est tout petit, tout petit. En attendant surtout qu'elle ne soit pas à la rue, qu'elle ne soit pas dehors avec son fils à dormir je ne sais où, avec un... Voilà, parce qu'en plus de ça, ils lui ont fermé, changé les serrures, mais ils lui ont laissé toutes ses affaires dans le logement, mais ces serrures sont fermées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Comment peut-on aider cette personne? Elle peut être logée pour 600 € par mois, pour la période d'hiver, je ne sais pas, j'essaie de trouver une solution, un élan de solidarité, je ne sais pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on ne reste pas à la rue, on ne reste pas dehors, on ne laisse pas les gens dehors sans intervenir. Donc moi, comme j'ai une chaîne YouTube, ben je me dis que ce serait peut-être bien quand même que, je touche un plus grand nombre d'entre vous. Ah ben, je m'en étrangle, ce que je vous dis. Il y en a qui habitent dans des châteaux, hein, et il y en a d'autres, et ben, on les met dehors comme des malpropres. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? euh, Est-ce qu'on pourrait aider cette dame? Est-ce que vous pourriez, si vous entendez mon message et que vous n'êtes peut-être pas très loin, ou même si vous êtes loin, pourquoi pas diffuser le message de manière à ce que cette personne elle puisse ne pas être dans la rue l'hiver, parce que ça va arriver très très vite. Cette dame s'appelle Florence. Elle m'a autorisé à vous donner son numéro de téléphone, donc vous la contactez directement s'il vous plaît. Ne me contactez pas moi, je n'aurai pas le temps de faire l'intermédiaire. Je reste en contact avec elle pour voir si ça se décompte, sa situation. Si toutefois j'avais des collègues qui passaient par là, sait-on jamais, faites passer le message. C'est difficile, hein, c'est très difficile. Hein. Il y a des personnes qui vivent des situations du jour au lendemain comme ça, où vraiment il y a tout qui s'écroule. Un accident de la vie et pof, il y a tout qui s'écroule, c'est une catastrophe. Voilà, je fais passer le message, je jette une petite bouteille à la mer, c'est une toute petite bouteille, je la jette à la mer avec un message dedans. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont un très gros cœur, un très grand cœur, mais je sais aussi que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui souffraient. Ça, je le sais, ça. Oui, oui, je le sais, ben, je le sais, je le vois dans les tarots. Hein. Oui, 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 oui. Mais si toutefois vous pouviez diffuser le message, je vais essayer de voir avec Olivier Hérault pour voir s'il peut lui aussi diffuser le message. On ne sait jamais, qui ne demande rien à rien. Ne laissant pas cette personne dans la détresse. Essayons de l'aider. Moi, je vais essayer de l'aider comme je le peux, en sachant que j'aide déjà 2 couples, un petit papy âgé qui a 97 ans, un jeune couple et un jeune homme qui est seul aussi. Donc, je les aide, je leur fais leurs courses, je paye leur EDF, je fais ce que je peux. La monétisation de ma chaîne, elle sert à ça. Ce qui m'en vient d'ailleurs, je fais une aparté de 2 secondes.
à dire aux neuneux d'hier, là, sous ma vidéo. Si, bah, je ne peux pas vous appeler autrement que des neuneux, hein, je suis désolée. Qui sont allés dire, vous voyez pas qu'Abigail, elle vous arnaque, qu'elle va se payer des vacances aux États-Unis. Alors déjà, premièrement, je n'arnaque personne, mes vidéos sont gratuites, personne ne paye pour regarder mes vidéos, elles sont gratuites. Déjà pour commencer, et mes abonnés le savent, c'est gratuit. Et le voyage, les 5 jours que je vais aller passer à New York, ce sont mes enfants qui me les offrent. C'est pas moi qui le paye. Ce sont mes enfants qui offrent ça. Donc j'ai un petit message de la part de ma fille pour vous, les 2-3 neuneux là que j'ai bloqués, mais je crois que j'ai dû oublier d'en bloquer une là. J'ai un petit message pour vous de la part de ma fille. Elle me dit de vous dire de vous mêler de ce qui vous regarde et qu'elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Voilà. Point à la ligne. Hein? Si vous donniez autant que moi je donne, croyez-moi, ça irait bien. Hein? Ça irait bien. Hein? Bon. Mes vidéos sont totalement gratuites. Totalement gratuites. Mes consultations, je les fais payer, c'est normal, c'est mon job. Voilà. Et encore, hein, et encore. J'en fais pléthore des gratos, hein, croyez-moi. Bref, pas pourquoi je me justifie. Je me justifie pas. Non, non, je ne me justifie pas, je remets une pendule à l'heure, parce que ça commence à me gonfler, cette affaire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, que si je n'aidais pas les gens, je pourrais avoir une bagnole à moi. Je pourrais être propriétaire. Je pourrais faire tout ce que je veux. Tout, sans exception. En même temps, j'ai un mari qui gagne bien sa vie et qui, lorsque je veux quelque chose, c'est lui qui me l'achète. Alors, comme ça, elle est tranquille, c'est vite vu. Je ne suis même pas obligée de bosser, moi, si je veux, à la limite. Hein. Bon, comme ça, mais j'aime pas m'ennuyer, donc c'est encore une autre affaire, ça aussi. Hein. Ça m'ennuie, il faut toujours que je fasse quelque chose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, ça c'est dit, c'est clair, c'est carré, donc toutes celles, parce que ce sont souvent des bonnes femmes, je suis désolée de le dire, hein, ce sont souvent des bonnes femmes. Ben, c'est les mêmes que l'on retrouve à la sortie de l'église. Vous savez, le curé, je fais une aparté aussi 2 secondes là-dessus, vous avez le curé qui vous dit « partez en paix, bon dimanche, etc. etc. » Et puis vous avez ces bonnes femmes-là qui sortent de l'église et qui n'ont rien d'autre à faire que de sur le dos des autres. Vous voyez, ça vient de prendre l'hostie un quart d'heure avant quand même. Hein. Ah oui, hein. Va falloir rendre des comptes, hein, un jour ou l'autre. Hein. Hein. Va falloir dire hein, ce qui se passe. Hein. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait pour les autres? Hein? Oui. Bref, revenons-en à notre petite Florence. Il est super important que cette vidéo passe un maximum. Donc, cette dame se retrouve à la rue. Elle a un enfant, un jeune adulte avec elle. Il n'y a pas d'animaux. Elle ne sait pas comment elle va faire après une fois dimanche passé. Elle ne sait pas du tout comment ça va se passer pour elle. Où est-ce qu'elle va atterrir? Elle n'habite pas à côté de chez moi, donc il est très difficile pour moi de l'aider physiquement, je veux dire. Je ne peux pas la loger, et même si je pouvais la loger, je suis locataire, donc je ne sais même pas si j'aurai le droit. Si vous avez peut-être, je ne sais pas, un box déjà pour ranger ses affaires, que ça ne reste pas dans l'appartement, parce qu'elle a 2 mois, je crois, pour enlever ses affaires de l'appartement, avec lequel ils ont changé les serrures. Donc, du coup, elle se retrouve avec le strict minimum. Mais j'ai déjà vu des petits reportages là-dessus. Je regarde beaucoup les reportages. Non, je n'ai pas été voir Monsieur Hanouna ou la vie de Monsieur Hanouna. Non. Lorsque je suis sur YouTube, vous savez ce que je regarde, moi? Je regarde les animaux. Je regarde tout le temps les animaux. Tout le temps. J'adore ça. Ça me détend. Ça me délasse. Je ne regarde pas la politique, ça ne m'intéresse pas d'une part, et d'autre part, je n'y connais rien. Donc, comme ça, elle est tranquille. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes dans une tour et qu'elle est en train de s'écrouler. Ça, je le sais, et ça fait un petit temps que je vous l'ai déjà dit en arrière. Hein. Donc, ceci étant dit, comment peut-on faire pour aider cette personne? Moi, je passe le message.
si toutefois vous habitez en Fleurs ou dans un rayon, ou si vous connaissez des personnes qui habitent là-bas, peut-être des personnes à qui ça ne gênerait pas, évidemment, il ne faut pas que ça dérange, elle ne veut pas déranger cette dame, ce n'est pas du tout le but. Hein. Sachez que c'est provisoire, c'est en attendant qu'elle trouve la solution parce qu'elle attend une somme d'argent. Enfin ça, c'est même pas à moi de le dire, mais pour pouvoir s'en sortir. Ça devrait arriver, mais lorsqu'il y a comme ça des procès en cours, ça prend toujours un temps fou à arriver. Et ça, c'est pas à vous que je l'apprendrai, je pense pas. Je passe le message, je vais voir avec Olivier pour voir si lui aussi peut passer le message éventuellement sur sa chaîne YouTube, puisque nous n'avons pas forcément les mêmes personnes ensemble. Hein. Je vais voir aussi, donc Olivier, Olive, hein, on est d'accord. Je crois que Monsieur Philippot a été aussi contacté, il me semble, hein, si j'ai tout bien compris. Et puis, bah, moi, je vous contacte, vous, on ne sait jamais. Je me dis, on ne sait jamais. On peut toujours essayer de faire quelque chose. Voilà. Voilà, mes amis, ce que j'avais à vous dire. Donc, le titre va être accrocheur. C'est volontaire, c'est pour que ça se sache. Donc, c'est Honfleur et 10 à 15 km autour d'Honfleur, si possible. Et voilà. Et voilà, je passe le message, je vous donne le numéro de téléphone de cette personne que vous allez trouver tout de suite en tout premier commentaire. Tout premier commentaire épinglé par moi-même. Il y a le numéro de la personne à contacter. Hein. Elle s'appelle Florence, cette dame, et elle est avec son fils. Voilà, il n'y a pas d'animaux, je crois pas. Non, elle ne m'en a pas parlé. Donc, voilà, si toutefois, on ne sait jamais. Je pose ça là, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu dépitée, quoi, pour cette personne. Vraiment dépitée. Hein. D'ailleurs, je suis dépitée pour toutes les personnes qui sont à la rue. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Je prie tout le temps. Je prie tout le temps. Je fais des neuvaines, je pose des intentions pour la misère du monde. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pour ça que je regarde les animaux, ça me détend. Donc voilà, si on ne sait jamais, si vous connaissez, si vous avez la possibilité de, je sais que vous êtes des personnes formidables, que vous avez le cœur sur la main, je sais que si vous ne faites rien, c'est que vous ne le pouvez pas, pour énormément d'entre vous, ça j'en suis absolument consciente. Mais je sais aussi que peut-être il y a des personnes qui peuvent aider et qui peut-être demanderont pas mieux d'aider, mais si on ne le leur dit pas, ils ne peuvent pas savoir. Hein. Dans la Bible, il est dit « frappe et je t'ouvrirai ». Voilà, donc c'est bien aussi ça. Hein. Voilà. Donc faites diffuser un maximum le message, pas forcément ma vidéo, mais le message pour Florence et son fils qui sont à la rue, qu'ils sont logés jusqu'à dimanche, je le répète encore une fois, et ensuite, une fois dimanche, eh ben, je ne sais pas, et eux non plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci pour elle, merci pour cette personne. Tout ce que vous ferez, même si c'est un message de soutien, peu importe, merci du fond du cœur. Je sais que j'ai une belle communauté. Je sais même pas si j'ai pas la plus belle des communautés, sans vouloir vous jeter des fleurs. Hein. Ce qui m'en vient à remercier infiniment, parce qu'une fois j'avais fait aussi un appel comme ça pour une dame dont la maison avait brûlé, qui avait tout perdu. Elle a été hébergée ensuite chez quelqu'un, mais elle a tout perdu, plus de meubles, plus de vêtements, plus rien, tout a été brûlé. Elle a juste eu le temps de sauver sa peau, hein, c'est le cas de le dire, et de sauver son chien, mais toute sa maison a brûlé. Donc voilà, et il y a eu un élan de solidarité, enfin en tous les cas beaucoup d'encouragement de votre part. Il y avait une petite cagnotte qui avait été mise en ligne pour cette personne. Beaucoup parmi vous y avaient participé à 1 euro, 2 euros, 3 euros, enfin comme on peut, on fait comme on peut de toute façon.
Bien évidemment, ici, on peut pas, hein, c'est sûr, hein, on est d'accord. Et il y a une dame qui m'avait gentiment envoyé un mail et je n'ai jamais retrouvé ce mail. Et cette dame, elle habite en Meurthe-et-Moselle et elle m'avait écrit en me disant que, donc si vous m'écoutez, je vous prie vraiment de bien vouloir m'excuser, je n'ai jamais retrouvé votre mail, jamais. Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, est-ce que je l'ai supprimé bêtement, je n'en sais rien, mais je l'ai lu. Et cette dame a eu le cœur sur la main, c'est pour ça que je veux la remercier infiniment en vidéo parce que elle m'a dit: «Abigail, je n'ai pas de logement, je n'ai rien, mais par contre, ce que je peux faire, c'est, aider cette dame à» j'ai des meubles, voilà, elle avait des meubles, parce qu'elle débarrassait la maison de sa maman, donc elle avait des meubles, elle avait du linge de maison, elle avait des plein de choses à donner. Elle a dit: «Je le donne, je le donne». Vous voyez, c'est vraiment, c'est admirable, hein, c'est vraiment admirable. Alors qu'elle aurait pu vendre pour se faire un peu d'argent, elle m'a dit: «Je donne». Sauf que cette personne habite en Meurthe-et-Moselle et que l'incendie a eu lieu en Bretagne. Tout ce qui se passe en Bretagne, dites-moi, hein? Donc voilà, en tous les cas, je ne me souviens même plus de votre prénom, mais je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre élan de générosité, ma petite dame. Et je tiens vraiment à m'excuser, mais vraiment à m'excuser de la connerie que j'ai pu faire. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, je crois que j'ai dû supprimer bêtement le mail. Je ne l'ai jamais retrouvé, jamais. Et ça faisait un petit temps que je me disais, ça serait peut-être bien quand même que je remercie cette dame qui a gentiment pris du temps pour m'écrire, pour aider. Voilà, donc 1000 excuses si vous passez par là et que vous m'entendez, vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Et je vous dis merci pour votre générosité. Une très belle générosité, ça. Donc voilà, mes amis, je pose ça ici. À vous de voir comment vous pouvez aider. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Euh, Peut-être partager, peut-être dire, bah tiens, il y a une dame qui habite là, il y a son numéro de téléphone, est-ce que, je ne sais pas, vous connaissez peut-être du monde hein, qui habite voilà, dans les coins là-haut, d'Honfleur, ou oui, dans les environs, et pourquoi pas dire, bah dis donc, il y a une dame là, et elle est à la rue, jusqu'à dimanche, elle est logée dans un camping, je crois, pour les vacances, un truc de vacances, mais c'est 47 € par jour, donc c'est énormissime. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le numéro de téléphone de la dame. Je lui ai demandé son autorisation. Évidemment, je ne me serais pas permise, hein, sinon. Donc, je vais contacter aussi Olivier, Olive. Oh, mais tu vas rester là, toi. Il y a des fois, je m'agace. Hein. Le numéro de téléphone de cette dame, je vais vous le donner. Donc, elle s'appelle Florence. Attendez, faut que je la retrouve. Hein. Elle s'appelle Florence, la pauvre bichette. Bon, je vais vous le retrouver. De toute façon, je vous le mets en tout premier commentaire. Donc, comme ça, vous n'aurez pas à chercher ad vitam aeternam. Avec son prénom, c'est Florence. Je le répète encore une fois. Voilà. Que de misère en ce monde. Que de misère. C'est triste, hein. C'est triste. Oui. On prend quand même une carte des anges, hein, pour vous. Bah oui, quand même, je prends quand même une carte des anges. Je vous remercie infiniment de diffuser le message. Diffuser le message. Nous allons prendre un message des anges pour un petit café avec vous, hein, mes amis. Ah, je bois beaucoup de café. Moi, je ne suis pas une fille du Nord pour rien. On va prendre un message des anges. Hein. Le petit oracle de l'amour, de la guérison et de la protection. On va prendre un message pour Florence et son fils, déjà, voilà. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Tiens, pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi ce message? Faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs, et les autres croiront en vous. Bon, écoutez, je sais pas, hein. Peut-être parmi vous, quelqu'un n'a pas assez confiance en soi, en lui, en vous, quoi. Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Allez, un message pour Florence, s'il te plaît. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Allez, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle, Florence. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Le message, il est là. Je le pose là. Est-ce que tu vas le voir correctement? Est-ce que ça fait un zoom? J'en sais rien. Voilà. Et un petit message pour vous, mes amis. Hein? On sait qu'il y a des personnes qui souffrent parmi vous. Ah oui. Je le sais bien. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Désolée pour le retour caméra qui n'est pas tip-top. Spielberg. Compassion. Quand vous faites preuve d'une véritable compassion envers vous-même, l'univers vous répondra automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Quand vous faites preuve d'une véritable compassion envers vous-même, l'univers vous répondra automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Je vous laisse méditer sur ce petit message des anges. Voilà, mes amis. Désolée pour le titre accrocheur. Désolée aussi d'avoir remis une ou deux pendules à l'heure, parce que sur ma chaîne, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas qu'on m'enquiquine. Je n'enquiquine pas les autres. Je ne veux donc pas qu'on vienne m'enquiquiner. Que ce soit bien clair. C'est pas parce que je suis publique qu'on peut se permettre de venir dire tout et n'importe quoi sous mes vidéos. Et attention, parce que moi, je rigole pas. Je fais des dépôts de plainte. Plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près. Hein. Bon. Hein. Non mais oh, ça va bien, oui. Je ne suis pas une voleuse, je n'arnaque personne. Hein. Pas exagéré non plus. Hein. Je n'ai pas été élevée dans cette optique. Pour Florence, je vous remercie infiniment et du fond du cœur. Si vous pouviez faire quelque chose, sait-on jamais, et que vous faites quelque chose, l'univers vous le rendra au centuple. Si, croyez-moi, l'univers redonne toujours. Croyez-moi. Il donne le mal qu'on fait, ça il nous le renvoie en pleine face, et le bien aussi, il nous le renvoie en pleine face. Je vous embrasse toutes et tous, et bien évidemment que si vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'habitez pas l'endroit, évidemment que personne ne va vous en vouloir, et certainement pas moi, parce que je le sais, je le redis encore une fois, qu'il y a énormément de personnes qui m'écoutent et qui sont en souffrance, souffrance physique, souffrance avec l'argent, souffrance pas de travail, souffrance dans les couples, souffrance avec les enfants. Je le sais, j'en suis consciente, je le sais. Hein. Et rien que pour ça, je vous remercie d'être ce que vous êtes, parce que vous êtes malgré tout, avec toute votre souffrance et votre fardeau sur le dos, des personnes formidables. Je vous fais 1 milliard de bisous. Merci pour Florence, si vous pouvez l'aider, si vous avez une solution, sait-on jamais. Merci pour elle. Partagez le message. Je vais essayer de voir avec Olivier, si lui aussi de son côté il peut partager le message, ce serait génial. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous fais 1 milliard de bisous. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. J'aurais presque pris une carte pour Florence pour voir si sa situation va s'arranger. On peut.
pense pas que ça va la déranger, Florence. Oh, on peut, hein? Allez. On va prendre une carte d'Edmond Béline. Bah tiens, les personnes qui connaissaient pas ma tête, comme ça vous la connaîtrez. Hein? Abigail, voyance, c'est moi. Oui, Jérôme, c'est moi. Oh, j'adorais ces Jérôme. Allez, monsieur Béline, Edmond Béline, s'il te plaît, sors de ta grotte et viens nous dire comment ça va aller pour Florence dans les temps à venir. Sans entrer dans la vie privée, bien évidemment. Sa situation à Florence dans les temps à venir. S'il te plaît, Edmond Béline. On a un emballement avec les patients. Il va y avoir comme une sorte d'élan, si vous voulez. Une sorte de fougue par rapport à quoi, Edmond? Edmond, ne t'attarde pas sur une tonne de trucs. Ça ne sert à rien. Je fais jamais ça d'habitude. Hein. Ouais. Il y aura de la détermination. Elle a vraiment subi de la méchanceté, cette dame. Hein. Elle s'est retrouvée dehors par méchanceté. Hein. Je ne vous montre pas les cartes hein, parce que elle va recevoir des cadeaux. D'accord. Elle va être récompensée. D'accord, ok. Elle est dans une situation passionnée, mais pas dans le bon sens du terme. Elle est passionnée de comment je vais faire, comment je vais vivre, où est-ce que je vais. Hein? On a les patients qui sont là. Cette dame, elle a subi de la méchanceté. Elle a eu beaucoup de méchanceté. C'est une personne qui est combative, courageuse, déterminée avec le feu. Elle est déterminée à combattre, déterminée à s'en sortir. Et elle obtiendra les cadeaux. Elle obtiendra la récompense. Allez, une cinquième, elle m'en va, puisque tu as envie de parler. On a une période de joie, l'été, c'est une très belle carte dans le jeu de Béline. Mais sa situation peut durer jusqu'à l'été prochain. Hein? Voilà. Ça peut être une hypothèse. Je vous fais 1 milliard de bisous, les amis. Je vous remercie infiniment de l'attention que vous avez portée à ma trambine et à ce que j'avais à dire. Ça s'appelle l'entraide. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, je pose ça là, moi. J'essaye de faire ce que je peux. Et vous aussi. Et je vous embrasse. Et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Nous regarderons demain un petit peu ce qui va nous attendre dans le mois de novembre de l'an 2024, puisque nous y approchons à grands pas. Je vous embrasse toutes et tous. Pour les personnes qui m'ont demandé pour les neuvaines, vous avez aussi le lien en tout premier commentaire. Voilà, hein. Je le remets aussi pour les personnes qui m'écrivent et qui veulent savoir où acheter les tisanes, etc. etc. Voilà, je vous le mets en tout premier commentaire, comme toujours, comme d'habitude. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne journée, si c'est le matin. Voilà, 1 milliard de bisous à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, surtout. C'est bizarre, hein, cette impression de vous regarder de travers comme ça. Il faudrait que je tourne la caméra, mais là, je ne vois pas ce que je dis. Moi, j'aime bien entendre ce que je vois et voir ce que j'entends. Hein. C'est pas très français, mais bon. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. À demain.